Attention, des spoilers sont tirés dans cette vidéo. Ne venez pas nous plaindre si vous êtes fait spoiler. Merci de votre compréhension. Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Hypothesis, l'émission où les théories sont vos amis. Alors, Hypothesis est une série et dans le but de faire des théories, principalement sur l'univers de Naruto, même si je compte bien m'ouvrir à d'autres horizons. Pour le moment, elles sont sur Naruto. Alors, et c'est pour ce premier épisode d'Hypothesis, je vous propose un sujet particulier qui est Obito est un gros mytho. Ce sujet paraît un peu bizarre au premier abord, mais il devient très vite clair quand on montre ceci. Tada! Et oui, Obito Uchiha, qui est censé être mort depuis la troisième grande guerre ninja, est en réalité notre cher ami Tobi de l'Akatsuki. Ce même Tobi qui se fait passer pour Madara Uchiha. Alors, pourquoi ce sujet? Eh bien, pour commencer, on va regarder les différents points sur lesquels Tobi a menti. Premier point, Obito et Madara Uchiha. Eh bien, la réponse est tout à fait évidente. La réponse, c'est faux. Ce n'est pas Madara Uchiha. Mais, pour connaître Madara Uchiha aussi bien, et que Madara Uchiha connaisse aussi bien Obito, il est nécessaire qu'ils aient un lien. D'où l'intérêt de dire que Obito connaît Madara et son histoire. Cela paraît tout à fait évident. Ensuite, deuxième point où Obito a menti. De manière effrontée, Obito a donné le Rinnegan à Nagato. La réponse est évidemment faux. Mais il sait que c'est Madara qui a donné à Nagato ses Rinnegan. Après, je m'avance peut-être, ce n'est pas officiellement dit, mais c'est fortement supposé que ce soit Madara qui ait donné les Rinnegan à Nagato. De plus, on est certain que Obito, c'est pas possible qu'il les ait donnés à Nagato parce que Nagato a obtenu ses Rinnegan avant que Obito ne naisse. Logique. Si vous vous amusez à calculer les différences d'âge, vous remarquerez très vite que Obito ne pouvait pas être né à l'époque où Nagato a développé son Rinnegan. Mais il clame le Rinnegan comme étant sien. On va voir pourquoi plus tard. Troisième point où il a menti, il a dit que l'attaque de Kyuubi sur Konoha 16 ans avant le début de la série était une catastrophe naturelle. Ce n'était pas lui, en tant que Madara Uchiha, qui a fait cet événement tragique à Konoha. Et bien après on se demande, est-ce que Madara est vraiment derrière l'attaque de Kyuubi ou pas? Et bien la réponse, je ne l'ai pas. Qui sait? Pas moi en tout cas. On peut supposer que Madara ait influencé Obito pour qu'il aille chercher Kyuubi à Konoha, mais on peut également supposer que Tobi ou Obito l'ait fait de son propre gré. On ne sait pas. Parce qu'il aurait très bien pu dire je prends Kyuubi et je pars. Non, il a pris Kyuubi et il l'a lâché sur Konoha. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Donc là, je viens de souligner les trois grands points sur lesquels Tobi ou Obito a menti. L'identité de Madara Uchiha, il l'a usurpée. Ensuite, la révélation des Rinnegan qu'il a donné à Nagato.
Ça a toujours été une grande question. Pourquoi est-ce qu'il les a donnés à Nagato au lieu de se les implanter lui-même? Ça lui aurait évité pas mal de soucis. Et enfin, le dernier point, pourquoi est-ce qu'il a menti à Sasuke sur l'attaque de Kyuubi alors que effectivement, d'après le 4e Hokage Minato Namikaze, c'est bien lui qui y est allé. On sait pas. Néanmoins, on peut supposer quelque chose. On peut supposer, et c'est là que vient la théorie, c'est Obito connaît Madara et son histoire et l'utilise à ses propres fins en manipulant les autres. Cette théorie se base sur les points basés cités précédemment. Obito a usurpé l'identité de Madara, et également s'est usurpé certaines actions, mais il a également nié certaines actions. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il parlait de ses actions, qu'il a faites ou pas faites, il parlait en tant que Madara Uchiwa. Il parlait réellement en tant que Madara Uchiwa en se mettant à sa place. C'est pour ça qu'il a menti. Il n'a pas vraiment menti. Il a menti du point de vue d'Obito, mais il n'a pas menti du point de vue de Madara. C'est une subtilité qu'il faut saisir. Et c'est justement ça, pour cela que moi je demande pourquoi Toby est un gros mytho si en réalité il n'a pas menti. Mais bon, il se clame Madara Uchiwa. Quel mérite a-t-il à se dire qu'il est Madara Uchiwa? On voit bien que son pouvoir n'a rien à voir avec celui de Madara. Eh bien, je vais vous éclaircir ce point-ci avec cette image. Eh bien, cette image représente un jeune garçon gravement blessé. On voit même qu'il n'a même plus de bras droit. Vraiment gravement blessé. On remarque néanmoins que son œil droit est intact et que son œil gauche, lui, a l'air passablement vide. On le voit très difficilement, mais on le voit quand même. Ce jeune garçon, c'est Obito Uchiwa, peu de temps après la bataille du pont Kanabi, où il a trouvé soi-disant la mort, ce qui n'est bien sûr pas le cas, sinon on ne serait pas en train de parler de lui en ce moment. Et donc voilà, on remarque qu'il n'a qu'un seul Sharingan, ce qui est déjà incroyable vu que normalement tout son côté droit est censé être détruit. Je rappelle également au passage que son œil gauche est en position de Kakashi attaqué, son meilleur ami. Mais, pour ceux qui ont une bonne mémoire, vous vous rappellerez que Toby, donc que j'appellerai maintenant Obito, a affronté Konan, l'ami de Pain, l'ami de Nagato, l'ami de Yaiko, et qu'il a révélé durant ce combat posséder 2 Sharingan. 2 Sharingan, ça a bouleversé tout le monde. On croyait que Toby n'avait qu'un Sharingan, mais en réalité il en a un deuxième. Pourquoi? Et surtout, comment Obito a-t-il pu obtenir ce deuxième Sharingan? Comment? C'est une bonne question auquel je vais tout de suite apporter une réponse hypothétique, bien entendu, puisque les clés ne sont pas encore révélées. C'est cette image. Alors cette image, vous reconnaîtrez certainement pas le personnage qui est dessus si vous ne lisez pas les chapitres en ligne. Il s'agit de Madara Uchiwa. Ça paraît bizarre. On fait face à un vieillard avec un seul œil, un seul Sharingan gauche. Il révèle qu'il a donné ses Rinnegan à quelqu'un. On suppose que ces Rinnegan, il les a donnés à Nagato et qu'il s'est greffé un Sharingan de secours. Et on suppose alors que ce Sharingan de secours a été greffé par la suite sur Obito. Pourquoi? 2 raisons. Première, étant donné qu'il a l'œil de Madara, il possède le pouvoir de Madara. Et donc il peut se clamer comme étant Madara. Ça deviendra encore plus vrai lorsqu'il se greffera le Rinnegan, puisque le Rinnegan est à l'origine l'œil de Madara. Donc c'est encore plus vrai depuis qu'il s'est greffé le Rinnegan. Il est plus proche du pouvoir de Madara Uchiwa que l'est n'importe qui.
De plus, la deuxième raison, c'est que Madara a révélé que un utilisateur du Sharingan ne libérait la vraie puissance de son Sharingan que s'il possède 2 Sharingan. Pas forcément 2 Sharingan de la même paire, mais 2 Sharingan. C'est tout à fait essentiel. Et le fait que Obito reçoit un autre Sharingan va renforcer le pouvoir de son Sharingan d'origine, ce qui va certainement lier au développement déjà du Mangekyo Sharingan et également au pouvoir spécial d'Obito qui est le fait de devenir intangible, le fait d'entrer en phase et donc de pouvoir passer à travers les objets solides qui constituent sa principale marque de fabrique lors des combats et des batailles. Voilà, les 2 raisons principales pour lesquelles il se clame d'avoir le pouvoir de Madara Uchiwa. Mais ce n'est pas tout. Alors, sur cette image maintenant, on voit un garçon avec de graves brûlures au visage, de graves blessures au visage, perdre un bras d'une manière très étrange. Ce bras est en réalité un bras artificiel qui lui a été greffé par quelqu'un. Ce jeune garçon est bien entendu Obito Uchiwa, et le bras lui a été greffé par Madara Uchiwa. La matière est liquide, il n'y a pas de sang. Ça révèle au passage la caractéristique qu'avait Toby de de pouvoir se décrocher le bras droit sans avoir à perdre de sang, qui lui est révélé par le fait que ce bras est un bras artificiel. Ce bras artificiel a été créé à partir d'un Zetsu. Alors les Zetsu, je le rappelle, sont des clones du premier Hokage, des clones de Hashirama Senju. Et que donc, Obito possède le pouvoir des Senju en lui, puisqu'il possède l'ADN de Hashirama Senju. Quel est le lien avec Madara? Le lien est très simple. Voici une image de Madara. Madara possède le Rinnegan, comme vous pouvez le constater, mais en plus, et là je pense que c'est ce que vous avez remarqué dans le premier, il possède un visage sur le torse. Ce visage représente Hashirama Senju. Il représente le premier Hokage. Donc les deux possèdent de l'ADN de Senju, et plus particulièrement de l'ADN du premier Hokage. C'est incroyable. C'est incroyable, il faut le dire. On peut donc fortement dire que Obito est une sorte de disciple de Madara. Madara lui a donné son pouvoir, lui a donné la source de sa force. Si ça se trouve, Obito aurait pu développer le Rinnegan. C'est une théorie tout à fait bonne pour une autre hypothèse que je ferai la prochaine fois, bien entendu. Donc, en résumé, Obito Uchiwa, c'est un fin connaisseur. Il connaît l'histoire de Madara et l'utilise à ses fins. Il l'utilise d'une manière intelligente. Et en couplant ses connaissances à sa ruse, il arrive à manipuler son entourage. Les 3 qualités que sont ses connaissances, sa ruse et sa capacité de manipulation font de lui le chef d'orchestre des événements dans Naruto. Il a déclenché tous les événements en se faisant passer pour Madara, en mentant à Sasuke pour qu'il se retourne contre Konoha, en mentant les 5 Kage pour les lancer dans une guerre, pour les affaiblir. Parce que lui, il a les Zetsu, il faut être d'accord, il a les Zetsu. Les Zetsu sont des super soldats, même s'ils se font tuer plus rapidement que les autres. Il a réellement organisé la guerre de telle façon à ce qu'elle tombe sur son avantage. Il a utilisé les membres de l'Akatsuki. Il les a manipulés pour
qu'ils rejoignent, de leur plein gré bien entendu, sinon ils ne pourraient pas légitimer la manipulation. Après tout, c'est ce qu'il dit avec Sasuke. Je ne l'ai pas forcé, il a choisi par lui-même. Mais Obito l'a manipulé, c'est tout à fait évident. Tout à fait évident. Donc, pour résumer, avec ses connaissances, Obito est effectivement un menteur, un manipulateur, mais un manipulateur fin et subtil qu'on peut dire donc n'est pas vraiment un menteur. Il ment quand ça l'arrange, mais il parle comme s'il était un peu atteint de schizophrénie. C'est un petit peu cliché cette manière de parler de la schizophrénie, mais en tant que double personnalité qui lui permet de se placer dans le corps du personnage de Madara et faire croire aux autres qu'il est Madara alors que ce n'est pas du tout vrai. Mais son pouvoir semble le montrer. Et de par cela, il est grand, il est puissant, et c'est un mytho bien entendu. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre